voulait des changements dans le ministère de François Legault, ben, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup avec le départ, exemple de Bernard Drinville qui quitte l'éducation pour se retrouver à l'environnement et c'est Sonia Lebel qui aura le rôle de le remplacer à ce mandat-là. On sait que l'éducation présentement, c'est un des chantiers les plus importants au Québec. Est-ce que Mme Lebel va être capable de débloquer l'argent pour donner à l'éducation les moyens au Québec de donner aux élèves, aux étudiants, les moyens de réussir? On le verra. Madame Lebel, c'est une personne qui est capable de négocier. Elle était au Trésor. C'est quelqu'un qui est habitué de faire des négociations. Ben là, elle devra continuer à faire un rôle important. Et sans grande surprise, ben, Geneviève Guilbeault quitte les transports et c'est Jonathan Julien qui va la remplacer dans ce rôle. Est-ce que c'est un signe qu'on veut envoyer pour le troisième lien? Monsieur Julien, qui est un habitué de la capitale nationale, ça sera à suivre, mais beaucoup de changements dans le ministère du Québec. On sait que François Bonnardel, rappelez-vous, a quitté plus tôt cette semaine, a été remplacé. Monsieur Legault n'a pas voulu le garder dans son cabinet. Il y a eu également beaucoup de départs. Là, il y aura 2 élections partielles également au Saguenay et en Abitibi. Alors, énormément de changements. Est-ce que c'est vraiment ça qui va sauver le gouvernement de M. Legault? J'ai des doutes là-dessus parce que je pense que malheureusement, c'est irrémédiable. Il y a des dommages collatéraux qui sont, les gens, on va pas oublier malheureusement ce qui s'est passé. Alors, puis je suis d'accord avec certains articles que j'ai lus à ce niveau-là. C'est jamais un changement de gouvernement, un changement de personnel qui change le gouvernement. C'est un peu comme dans une équipe de hockey quand tu changes un entraîneur-chef pour un assistant-entraîneur. Ça peut marcher une fois sur 10, mais pas 7 fois sur 8. Alors, je pense que M. Legault tente une dernière tentative, un peu comme M. Macron en France. Mais pour moi, c'est sa dernière cartouche. Et après ça, ça sera malheureusement la fin pour lui. Une première depuis la guerre en Europe, la Pologne qui détruit des drones russes alors qu'elle aurait constaté 9 drones sur son territoire cette nuit. C'est une nouvelle avancée dans la guerre. On sait que la Russie mène une guerre sans merci contre l'Ukraine depuis février 2022. Mais c'est la première fois qu'un pays membre de l'OTAN se défend publiquement d'avoir été attaqué ou d'être victime d'un acte irresponsable de la part de la Russie. L'Italie et d'autres pays ont aidé la Pologne pendant cette nuit-là à abattre les drones et à faire une enquête. Il y a une enquête d'ailleurs qui sera faite pour faire la lumière sur ces événements-là. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la Pologne et l'OTAN vont vraiment réagir de manière significative? Ça va être à suivre, mais la Russie n'est pas prête, selon moi, d'arrêter sa guerre en Ukraine. Là, maintenant, ça prend une réaction absolument des États-Unis. On sait que M. Trump a préféré la négociation avec M. Poutine. Je pense qu'on est rendu à une autre étape. On est rendu peut-être à une étape d'avoir des vraies conséquences, des vrais moyens de pression. Je crois que la médiation ne fonctionne pas entre les deux pays. Je pense que Donald Trump a fait un effort. Il a essayé, mais malheureusement, je pense que maintenant, il faut passer à un autre appel parce que la Russie n'a pas l'intention d'arrêter cette guerre. Et on l'a vu la semaine passée quand M. Poutine est allé en Chine, a négocié avec justement le président chinois et la Corée du Nord. C'était pour montrer leur force, pour montrer leurs ententes. Mais le Kremlin n'est pas prêt à céder. Ben malheureusement, peut-être que l'Europe devra encore plus mettre des moyens de pression élevés, se battre davantage pour mettre fin à cette guerre qui a fait beaucoup trop de morts.